Dans Hunter x Hunter, le nen c'est bien plus qu'un pouvoir. C'est une réflexion de ta personnalité qui permet de savoir qui tu es réellement. Et si je te disais que tu pouvais en posséder un dans la vraie vie? Aujourd'hui, on commence avec le nen du renforcement, celui qui va t'aider à devenir une vraie machine de guerre, une vraie machine à progresser, comme le seul. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air. Mais tout d'abord, est-ce que ce type de nen te correspond réellement? Car comme vous le savez déjà, le nen du renforcement a permis à Gon, dès son plus jeune âge, d'être parmi les meilleurs hunters au monde alors qu'il n'avait même pas de poils sur la bite. Et je trouve ça très drôle. Alors pour savoir si tu es de ce type de naine, on va répondre à 10 questions. Enfin surtout tu vas répondre à 10 questions. Et prends un petit carnet, prends des petites notes, note mentalement si tu veux, j'en ai rien à foutre. C'est ton quiz, c'est pas le mien. À la fin de ces 10 questions, si tu as environ en moyenne, c'est une moyenne, attention, 7 réponses oui, ça veut plutôt dire que tu as une bonne affinité avec ce type de naine. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave, tu pourras toujours le développer plus tard. Est-ce que dans n'importe quel projet ou n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé, vous préférez répéter les bases plutôt que de vous aider d'astuces ou d'un autre moyen pour arriver à vos fins? Troisième question, est-ce que vous avez des routines que vous respectiez tous les jours? Quatrième question, est-ce que les gens vous décrivent comme quelqu'un de fiable, de constant, de physiquement athlétique ou physiquement très fort? Cinquième question, est-ce que quand vous finissiez quelque chose qui est difficile, vous prenez du plaisir à ne pas nécessairement voir votre progression, mais juste à faire cette chose difficile et à la répéter et à la répéter et à la répéter jusqu'à ensuite à terme progresser? Sixième question, est-ce que vous arrivez en temps normal à garder une émotion assez stoïque, une émotion assez sereine, peu importe la difficulté qui est en face de vous, et vous ne perdez jamais votre sang-froid? Excusez-moi, je bégayais. Septième question, est-ce que vous êtes des personnes qui préfèrent agir plutôt que parler? Huitième question, est-ce que vous êtes prêt à vous lever tous les matins très tôt pour faire une activité qui ne vous plaît peut-être pas forcément, sans nécessairement avoir de bénéfices, mais juste pour entretenir une bonne routine? Neuvième question, vous ne cherchez pas à impressionner la galerie, vous ne cherchez pas à impressionner le monde, vous êtes là pour faire les choses bien et rationnellement. Dixième question, vous restez le plus fidèle à vos valeurs, même si parfois la situation exige qu'il faut la bafouer. Ok, le quiz est terminé. Vous avez bien compris que c'était plus des affirmations qu'un quiz, mais au moins ça montre à peu près quelle est votre personnalité. Et on espère, ou pas, ça dépend de vous, que vous avez la note que vous espérez avoir au début. Désormais, on va voir comment est-ce qu'on peut établir ce naine dans la vraie vie. Comme vous avez pu le constater, le naine du renforcement, c'est un naine qui est très exigeant. C'est-à-dire qu'il demande une très bonne condition physique, mais aussi une très bonne condition mentale. Être sain mentalement. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas besoin d'être aussi baraqué Tuvogin dans la série par exemple. Faut quand même se dire que Gon est encore un gamin et qu'on n'est pas dans Baki à avoir d'énormes tas de muscles juste en ayant fait une pompe. Ce qu'il faut ici quand on parle de physique, c'est une bonne endurance, régularité et résilience. Il te faut donc une routine de fer, avec dedans une discipline capable de te forger un esprit et un mental capable de traverser n'importe quelle épreuve. Si tu sais que organiser une bonne routine va te faire progresser, alors n'hésite même pas, organise ta vie sur cette routine. Tu veux des résultats? Il n'y a pas de place au hasard. Tu veux ce naine? Bah va falloir l'assumer. Le naine du renforcement a sa propre philosophie. Tu tombes, tu te relèves. Tu rates, tu recommences. Et tu t'améliores toujours. Tes projets et tes réussites vont parler d'eux-mêmes. Pas besoin de parler inutilement. Aujourd'hui sur les réseaux, la plupart des gens s'inventent une vie. La plupart des gens se mettent un filtre sur eux-mêmes et ne veulent pas assumer qui ils sont vraiment. Ici, faire partie du renforcement, c'est s'assumer réellement et c'est ne pas tromper qui on est. C'est une énorme force que très peu de monde arrive à avoir. Personnellement, je ne suis pas du renforcement, mais c'est tout juste admirable de voir qu'il y a des gens qui s'assument tels qu'ils sont et qui ne font pas ça pour plaire aux autres. Et surtout, une force inimaginable de ce naine, c'est accepter
parfois notre défaite. Accepter que tu n'as pas réussi sur ce coup-là. Dire au monde, assumer devant la critique qu'on a échoué. Encore une fois, on a échoué pour mieux recommencer. Et si on prenait l'exemple de Gon? Gon a pleuré la mort de Kaito quand Neferupito l'a tué. Il a pleuré, parce qu'il aimait bien Kaito, c'est vrai. Mais il a pleuré parce qu'il était faible. Il était trop faible pour tuer Neferupito. Alors oui, il a fait son pacte, mais ça on va pas revenir dessus, c'est pas le but de la vidéo. Tout ça pour dire que, à force d'essayer, à force de solutions, bah il a réussi. Il a réussi à devenir plus fort, même au péril de sa vie. Et ça vaut pour toi aussi. Pour l'instant, tu es en construction, mais n'hésite pas à donner tout ce que tu peux, à te donner à 200% dans n'importe quel projet qui te tient à cœur. Même si parfois, ces projets te sont soumis, il faut toujours donner de la bonne volonté et ne jamais rien lâcher. Avec Sunen, tu ne cherches pas la perfection, mais la constance. Et c'est ça qui va devenir le plus important pour toi. Ça peut arriver de rater un jour de muscu, un jour à bien s'alimenter. Mais le but, c'est de s'aligner le plus possible vers cette routine que tu t'es fixée. Et j'espère qu'elle est assez ambitieuse pour toi. J'en ai pas parlé, mais il faut quand même te fixer une routine ambitieuse qui est adaptée à ton mode de vie. Si vous voulez, pour terminer cette vidéo, je vais vous dire pour moi quels sont les personnages emblématiques qui ont existé sur cette terre et qui sont d'une haine du renforcement. Donc tout ce que je vous ai dit, toutes les valeurs et comment ils les ont transmises dans leur vie. Donc je vais vous en citer quelques-uns. On va les lire tout de suite. En premier, j'ai mis Épictète. Épictète, c'est le symbole du stoïcisme. En gros, c'est pas compliqué. Le frérot, il garde son sang-froid, peu importe les épreuves de la vie. Et il continue d'avancer sur ses projets. Pour vous raconter vite fait l'histoire d'Épictète, c'était un ancien esclave. Hein. Et il avait 80 ans à la fin de sa vie, il écrivait toujours, c'était un bon vivant quand même, mais force et respect, je vous conseille d'ailleurs de lire son manuel, le manuel d'Épictète. Ensuite, j'ai mis Nelson Mandela. J'ai pas besoin de le dire, le frérot il a fait de la prison pour son pays, c'est un héros national. J'ai mis Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer c'est qui? Je vais juste vous citer une phrase qu'il a dit. Et il a dit, en traduction évidemment, le talent sans travail ne vaut rien. Je pense qu'il l'a assez prouvé dans sa carrière. Practice makes perfect. Vous avez vu l'accent? Incroyable. L'accent est exceptionnel. Ensuite, je vais vous citer vite fait quelques noms. Bien évidemment, The Rock, Rosa Parks, Mac Tyson, Marie Curie, Confucius, le philosophe chinois, et bien sûr, Son Goku. Littéralement, Son Goku, c'est la figure type du renforcement. Ouais, je l'ai glissé dans les personnages qui ont existé vraiment. Je suis pas con, hein. Je sais très bien que c'est une fiction. Peut-être pas. Donc si tu te reconnais parmi ces personnages et parmi ce type de naine, assume-le et mets ta vie en ordre pour l'accueillir et pas l'assumer mais plutôt l'accueillir. Encore une fois, on est plus dans l'acceptation que la contrainte ici. Sur ce, je vous fais des bisous. La prochaine vidéo va parler d'un autre type de naine. Je ne vous en dis pas plus. J'espère que vous a plu et merci pour tout et j'attends vos retours. Dites-moi comment est-ce que je peux améliorer le concept et si vous avez des remarques, suggestions, améliorations, on est là, on écoute, on répond et portez-vous bien. Merci à Zenith pour le montage de la vidéo, je t'aime et je te fais un énorme bisou sur le cul. Bisous. Banana.